Eh bien, bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table, qui a désormais maintenant un an, un peu plus d'un an, enfin presque un an en fait, et un peu plus de 30 épisodes. Donc il y a Mélanie, mon épouse, et puis moi Cyril, son mari, qui ont fait partie de... C'est les deux membres du podcast à table. À table, c'est un lieu où on reçoit des gens dans un espace chaleureux et sécurisé pour qu'ils partagent leurs histoires. Et voilà, c'est un peu comme dans la Bible. Par exemple, qui c'est qu'on pourrait mettre en avant? Adam et Ève, voilà, deux personnes qui étaient dans la Bible et qui ont vécu des choses, voilà, et qui nous permettent d'être encouragés dans notre foi. Voilà. Et puis on a aujourd'hui une personne qui n'est jamais venue encore dans le podcast, qui va intervenir pour partager son histoire. Voilà, voilà, que je laisse se présenter. Hello, hello! Bah, merci Cyril et Mélanie, vraiment merci beaucoup de m'accueillir ici. Et puis j'ai trop hâte de partager ce que Dieu a fait avec moi et tout ce que j'ai appris avec lui, en tout cas un peu de ce que j'ai appris. Déjà moi c'est Manon du coup et je suis alsacienne, j'ai grandi en Alsace, mais on m'appelle souvent la globe-trotteuse parce que du coup le Seigneur m'a fait voyager. Et j'ai habité dans plusieurs villes de France et aussi en Californie. Et je suis actuellement à Marseille et voilà, pour des projets à la fois missionnaires et business, mais ça, ce sera encore mon petit secret pour le moment. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous partager, comment dire, des situations de la foi que j'ai dû traverser avec Dieu, mais qui a vraiment fait grandir ma foi et qui m'a appelée à l'obéissance. Et, euh, et voilà, je veux revenir en 2023. Donc Ok. 2023, j'étais à Paris. Je n'avais plus de travail parce que j'avais senti que je devais le quitter pour plusieurs raisons. Et, euh, et je faisais partie de groupes de louanges et de prières. Je commençais à vraiment apprécier ma vie à Paris. Alors que je n'aimais pas vivre à Paris, hein, je vous le dis. Hein. Genre vraiment, honnêtement. Moi et Paris, j'aime Paris, je bénis Paris, mais voilà, c'est pas une ville, on va dire, qui a été facile pour moi, en tout cas dans les circonstances dans lesquelles j'étais. Et là, je me plaisais enfin. J'étais avec des personnes que j'appréciais et j'étais prête à rester plus longtemps. Mais c'est là que Dieu a tout changé, puisqu'il nous appelle jamais au confortable, mais souvent à l'inconfortable. Et c'est vrai que voilà, genre Dieu, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, mais c'est souvent une surprise, en tout cas pour moi, pour ma part. Ok. Ouais. Excellent. Et donc, c'était en début de l'année 2023. J'ai entendu parler d'une conférence en Allemagne avec Awakening Church. Et la conférence, elle s'appelait le Future Conference. Donc, c'est pas pour faire la pub, mais voilà. Et moi, j'étais à ce moment-là avec le RSA sans salaire. Et je me sens attirée d'aller là-bas. Je sais, je sais pas, j'ai vraiment une envie d'aller là-bas. Et là, je me raisonne et je me dis, mais Manon, mais t'as pas de salaire, qu'est-ce que tu vas aller là-bas? T'as pas de logement, c'est en Allemagne, c'est un prix, c'est peut-être pas la priorité. Et dans la prière, je sais plus comment, mais Ouais. vraiment, j'ai senti la voix de l'Esprit Saint qui me disait, tu vas aller là-bas, c'est un investissement pour ton futur. D'accord. Et c'était tellement fort, j'ai les frissons rien que d'en parler là maintenant. C'était en anglais, It's an investment for your future. Et je me suis dit, waouh, ok, ok, bah si c'est un investissement, bah dans ce cas-là, c'est quoi 100, 200, 300 euros, c'est quoi si c'est un investissement pour mon futur? Donc, j'ai pris le billet, Super. j'ai pris un train et je me suis débrouillée pour aller là-bas. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu être hébergée gratuitement. Ça n'a pas Voilà, été. en passant, Dieu pourvoit aussi au travers des autres. Et, euh, et voilà, donc je suis retournée, enfin je suis allée vers là-bas en passant par ma vieille Alsace Ça va. et en passant par Mulhouse. Très bien. Et du coup, lorsque je me suis arrêtée à Mulhouse, j'ai mon grand frère qui me parle d'un café. Et lui, comme moi, il aime beaucoup le café.
Ok. Et il me dit, ouais, il y a un bon café près de la gare. Je t'encourage vraiment à y aller si t'as le temps. J'avais quelques heures à passer, donc je me suis dit, bah, tant mieux, je vais aller là-bas, me poser, lire mon livre. J'avais un livre d'une sœur qui a écrit, une Trop sœur en Christ. Et donc je suis allée là-bas. Et franchement, l'endroit super sympa, des plantes, un piano, trop sympa. Donc je me dis trop cool. Je suis allée là-bas, je me suis pris une boisson, je sais plus laquelle. Sans doute un chai latte avoine, je sais plus. D'accord. Et je me suis installée tranquillement. J'ai mis mes écouteurs, Ouais. j'ai lu mon bouquin. Et là, j'entends comme des musiques que je connais. J'enlève mes écouteurs et je me dis, mais attends, c'est quoi ces musiques? Et en fait, D'accord. c'était des musiques, je crois, Jireh ou de Maverick City. Enfin bref, c'est des musiques chrétiennes américaines. Ok. D'accord. Donc, je connaissais très bien. Et je me suis dit, attends, on est en France, on est dans un café, il y a des musiques chrétiennes américaines. What? Du coup, j'enlève vraiment bien mes deux écouteurs. Je regarde vers le bar du café. Je me dis, vas-y, je vais demander pourquoi ils mettent cette musique ou quoi. Donc je me lève et il y avait le gérant en fait qui était là. Et je lui fais, franchement sympa la musique, hein, j'aime beaucoup. Et pour faire court, en fait, Ouais. effectivement, c'est un chrétien, c'est un pasteur. Et en fait, le café était tenu par des chrétiens. Mais Ok. mon frère ne me l'avait pas dit. Parce que mon Ah, grand frère, c'est pas, je le connote pas avec l'église. d'accord. D'accord. Puisqu'il est dans un cheminement, on va dire. Pas de souci. Ok. Donc pour moi, c'était vraiment, je savais pas, je savais pas. Ok. Et après avoir un échange avec lui, on va dire que 8 ans avant, j'avais reçu des visions lorsque j'habitais en Californie. D'accord. Et dans ces visions-là, il y avait un café, et il y avait des plantes de partout, et c'était créatif. Et j'avais essayé par moi-même à Paris Trouvé. de faire ça, mais il n'y avait rien qui a fonctionné. Ok. Et peu de temps avant Future Conference, justement, quand je repensais au café, je sentais vraiment Dieu qui me disait t'embête pas, moi je m'occupe de tout. Je suis en face de ce gérant du café qui est chrétien et qui a à cœur d'aider les entrepreneurs ou ceux qui ont des idées café. On a un tel bon échange qu'on échange les numéros et on sait qu'on va se recapter. Mais il Ok. y a une phrase qui m'a dite, et je me rappellerai très très bien de cette phrase toute ma vie, c'est est-ce que tu serais prête à venir en Alsace? Ah, Et alors oui, je suis alsacienne, mais ça faisait 9 10 ans que j'avais pas habité en Alsace. Et j'étais à Paris et je me faisais enfin Paris, mais j'ai toujours préféré le soleil. Et si je devais choisir de partir de Paris, je me dis, le soleil quand même, c'est plus tentant. Enfin, le soleil, la mer et tout, le ouais, bien sud. sûr. Mais j'ai cette paix et cette conviction qui me dit, réponds oui. Ok. Et du coup, je le dis au gérant et je fais, bah, si c'est la volonté de Dieu, ouais, pourquoi pas. Et j'ai la paix, j'ai même pas ce sentiment de gêne de me dire non, mais t'as vraiment pas envie d'aller en Alsace, il fait froid là-bas, qu'est-ce que tu retournerais là-bas? J'avais vraiment cette paix qui me disait bah, si c'est la volonté de Dieu, bah, je serais prête à retourner en Alsace. Alors désolée, hein, elle est belle l'Alsace, hein, je dis rien de mal, mais on a l'impression que c'est un sacrifice énorme. Mais voilà, c'est vraiment ce que je ressentais. Et je suis allée à la Future Conference dans les heures qui suivent. Et pourquoi tout est lié, c'est vraiment... j'aime bien les mystères, les suspens et tout, mais Ok. c'est vraiment que si j'étais pas allée au Future Conference, je ne serais pas passée par ce café. D'accord. Déjà, de une. Ok. Et de deux, c'est que lorsque je suis allée là-bas, Future Conference, en fait, c'est une conférence chrétienne qui a pour but d'impacter dans ton appel, que ce soit auprès de personnes non chrétiennes dans un milieu séculier ou en Ok. tant que pasteur, apôtre ou quoi que ce soit dans le milieu chrétien, chrétien. Mais qu'on était appelé à toucher, à bénir les autres et à être un témoin du ciel sur terre, là où, que ce soit dans un endroit séculier ou pas. Donc il y avait des super orateurs et c'était vraiment très très fort.
Et quand j'ai fait ce week-end, j'ai pas forcément senti quelque chose de particulier, Ok. mais c'est le dimanche matin, lorsqu'on a fini avec le service de l'église, j'ai des personnes qui ont prophétisé sur moi. Et lorsqu'elles ont prié pour moi, il y avait vraiment des images très fortes de je te vois avec des nouvelles personnes, je te vois avec une nouvelle famille, je te vois partir de l'endroit où tu es. Enfin, il y avait vraiment, c'était beaucoup concentré sur quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, nouvelle personne, nouveau projet. Et je me dis, moi, j'avais pas l'intention réellement de partir de Paris, mais cette connexion au café me Mhm. faisait peut-être partir en Alsace. Donc là, je me dis, en plus, je crois qu'il y avait un truc avec le Rhin ou quoi, avec l'eau du Rhin, qui d'ailleurs est en Alsace. Donc je me dis, bon, il y a forte chance que tout soit lié. Ok. Et de toute façon, c'est là où sont mes témoignages, c'est que Dieu, il parle. Dieu, il parle vraiment. Euh, si, désolé, j'ai des mots en anglais, we pay attention, si on prête attention, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Si on prête attention, il parle vraiment, il nous guide vraiment dans son temps. Donc là, c'était à moi de juste ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux et être attentive en fait à ce que là où Dieu me guide en fait. Je retourne chez mes parents parce que je suis en Alsace, donc un petit tour chez mes parents, ça fera pas de mal. Et, euh, et dans cette semaine-là, dans les jours qui suivaient, Ouais. j'avais un appel. Ben, il s'appelle Rob Cates et du coup, je l'avais rencontré à Lyon avec Catch the Fire. Mais D'accord. ben, il me connaissait pas réellement, mais voilà, moi je voyais qui c'était. Et je me Ok. suis retrouvée dans un Zoom d'activation prophétique avec lui. Ok. Et lorsqu'un prophète active et donne des exercices prophétiques, Mhm. et ben, il donne des exemples. D'accord. Et là, il a donné deux exemples. Un premier, je me rappelle plus, Ok. avec une personne du groupe. Et le deuxième, c'est là où j'étais pas attentive. D'accord. Très bien. Et le sujet, c'était la direction de Seigneur. Ok. Et là, il veut prophétiser sur moi. Du Ok. coup, il m'a choisi comme pour l'exercice. Et là, il prophétise sur moi. Et ces images, elles étaient tellement claires. Elles ont littéralement traduit, enfin, décrit Paris et là où j'habite. Ok. Vraiment là où j'habite. Et il me disait, je sens vraiment que Dieu, ça fait un moment qu'il te demande de partir. Mais l'ennemi te pousse à rester ici et il fait tout pour que tu restes là Ouais. où tu es. D'accord. Et il y a des murs qui t'empêchent d'aller là où Dieu veut que tu ailles, mais il faut que tu fasses le pas de foi de partir parce que Dieu te veut autre part. Et il y avait des descriptions. Ok. C'est dans les détails. Là, je vous dis vraiment ce que je retiens quoi dans le cœur. Donc là, encore une fois, je me dis, waouh, je crois que là, Dieu, il est clair, on est d'accord, il est clair. Qu'est-ce qu'on pense, Cyril? Bah oui. Plutôt oui. Plutôt clair. Ouais. Donc, je sais pas encore où je vais, je sais pas encore comment j'y vais, je connais pas les dates. Tout ce que je D'accord. sais, c'est que Dieu me dit, tu pars. Ok. Je rentre sur Paris et j'ai la conviction. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, mais je sais que je sais que je sais que je dois me préparer à partir. Ok. On est le mois d'avril 2023. Il me restait, je crois, 2 semaines en avril. Et pour vraiment me prendre un peu quand même le temps de partir, il y a un mois de préavis, euh, j'ai pris ces 2 semaines pour méditer, pour prévenir mes amis, mon église. Ok. Et au bout de 2 semaines, du coup, j'ai prévenu ma proprio pour pouvoir partir dans le Ouais. respect des normes. Voilà. Et quand j'ai prévenu mes proches, c'était toujours la même réponse. Je sais que je dois partir, mais je ne sais pas encore où. J'ai D'accord. des pistes, mais voilà.
Ok. Donc voilà, donc je me prépare à partir, je commence à tranquillement trier mes affaires, ouais voilà, regarder Mhm. comment je peux déménager. Et dans ces semaines qui suivent, j'ai un appel de ce gérant à Mulhouse qui m'avait recontacté avec Ouais, des projets qui pouvaient se faire en Alsace. Donc d'accord. je me retrouve en Zoom avec une autre personne et lui, super échanges, mais j'ai pas la paix. Ah, ok, c'est Je, important. je t'ai dit, il y a plein de suspense dans mon histoire. J'ai pas la paix. Pourtant, c'est un projet café, c'est trop bien, mais j'ai pas la paix. Je raccroche et ce gérant-là du café à Mulhouse, il me fait bah, j'ai pas l'impression que ce projet il est pour toi. J'ai limite ouais, vraiment, je me sens même mieux soulagée parce que vraiment, je le sentais pas. Et du coup, je fais bah moi non plus en fait. Je sens que c'est pas pour moi, c'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Ok. Donc, on laisse ça de côté. Je suis un peu déçue. Quand je dis je suis un peu déçue, bah ouais, je suis humaine et je suis en mode bah je croyais qu'il y avait un truc qui allait se débloquer et tout. Mais le gérant là, il me dit, par contre Manon, je sais qu'il n'y a pas de hasard, qu'on s'est rencontrés et qu'on va être amené à se recontacter. Ok. Donc super, on laisse Dieu faire. Nous on fait pas après, pas après. Et c'est seulement donc là je prévois mon emploi du temps. Et j'ai Mhm. un week-end de prévu à Paris le dernier week-end de mai avec Edge of Fire, donc le week-end. Ok. Et avec mon église, on faisait mon au revoir en fait, Ok. mon départ 2 semaines avant, donc Ok. la mi-mai. Donc 2 semaines avant ce que je pensais mon départ. J'essaye de vous faire suivre. Donc on est à la mi-mai et là, je réfléchis. Oui, oui, voilà. Et c'est là que mon grand frère d'Alsace était venu pour m'aider en voiture, pour qu'on remplisse un max Ok. tout ce que je peux sa voiture, qu'il le Ok. ramène en Alsace. Chez les Et il parents. était adorable, hein. D'ailleurs, vraiment, respect à mon frère qui, Mhm. vraiment, qui est venu, qui a fait toute la route pour m'aider, qui a tout chargé ma voiture lorsque je faisais mes tris et qui en plus est reparti tout seul. Ouais, vraiment, je vous expliquerai pourquoi. Le but, c'était que je reparte avec lui, mais encore suspense. Voilà. Et donc, le jour où s'apprêtait à venir, c'était un mercredi, je crois, je reçois un message de ce gérant Ouais. à Mulhouse qui m'écrit, roulement de tambour, qui m'écrit Manon, est-ce que tu serais chaud pour. Oh, je sais plus exactement, désolée. Euh, Est-ce que tu es prête pour un poste de barista à Marseille? Ah, d'accord. Et c'est là où j'ai failli sauter au plafond parce que entre nous, mais je le dis tout le temps, j'ai toujours eu à cœur Marseille. D'accord. Je sais pas pourquoi. Bon, entre autres le soleil et la mer, bien sûr. Mais j'ai eu à cœur j'ai eu à cœur Marseille, pardon, depuis longtemps. Trop bien. J'ai mis les pieds là-bas, je crois 2 fois ou 3 fois à ce moment-là. Et à chaque fois, ça résonnait à moi. Comme, c'est une maison, comme c'est un endroit que j'aime beaucoup, quoi. Ok. Et là, il me dit un poste de barista à Marseille. Je me dis non, c'est le rêve. Non, c'est pas possible. Donc je lui réponds, je me dis, tu redescends, tu te calmes. Je réponds et je lui dis, par contre, j'ai aucune expérience barista. Euh, ah, on est d'accord, on est en mode, bah, si t'as pas d'expérience, un poste comme ça qui t'est offert sur un plateau, bah, c'est génial, mais c'est pas Effectivement. donné à tout le monde. Et voilà, bah du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a répondu, pas de souci. D'abord, on check avec l'équipe, on a un besoin, on te formera sur place. euh, et puis voilà, dis-moi quand t'es prête, parce que si t'es prête vendredi, on commence. Wow. C'était mercredi. D'accord. On paie le logement et tout, et il te demande d'aller à Marseille. D'accord. Très bien. Et là, je me dis, oui, 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 oui. Bah,
j'ai encore mes affaires là. Donc, l'idée, c'était de débarrasser le plus, de vider le plus mon appartement et de me retrouver avec au moins une grande valise et une petite valise, le temps d'eux, Mhm. pour repartir plus légère pour partir. Donc, Bien enfin, sûr. voilà. Pour être plus flexible. Sauf que là, c'était tellement, tellement chaud. Le dimanche d'après, j'avais dit oui à l'église pour me dire au revoir. Et encore, c'est drôle hein, que ce soit la même semaine hein, qu'on me dise au revoir. Ça aurait pu être à la fin du mois, hein. Vraiment, Dieu dans les détails. C'est ça le témoignage, c'est qu'il est dans les détails. Ok. Du coup, je lui dis, écoute, vendredi, ça risque d'être vraiment compliqué à cause de ce déménagement. Par contre, lundi à la première heure, je me débrouillerai pour revenir ou pour être là, enfin, si besoin. Ok. Donc, il m'a dit, ok, chaud, lundi, faisons lundi. Il m'ajoute sur le groupe. Il Ouais. me présente sur le groupe avec les autres du café de Marseille, donc ceux qui Super. sont sur place à Marseille. Ouais. Et c'est trop drôle comment il me présente, parce que dans la présentation, pardon mais c'est énorme, c'est énorme. Dans la présentation, c'est là que j'apprends comment que ça lui est venu de m'appeler, ou enfin de me contacter. Ah, d'accord. Trop bien. Donc il y a eu une urgence à Marseille, et c'est pas pour mettre... Enfin genre, je pense que je peux en parler parce que vraiment... Ok. voilà, c'est vraiment Dieu, je pense, j'en suis sûre, qui a permis ça. Mais en gros, du jour au lendemain, il y a 3 personnes qui sont parties du café de Marseille. Donc tout se Oula. passait bien. Ok. Il y avait une stagiaire, je crois, une salariée et une bénévole. Et elles sont toutes parties en même temps. Et un des salariés, un des anciens, ou qui était même, je crois, qui était même manager, bah, il s'est bloqué le dos, je crois. Il y avait vraiment tout, enfin, il y avait vraiment la totale. Il y a eu la totale. Donc le gérant qui est à Mulhouse, il est allé en urgence à Marseille Ok. pour dépanner. Et après, il s'est retrouvé dans la gare Saint-Charles. Et là, il décrit dans le message qu'en fait, il met les mains, enfin, en gros, il est désespéré, enfin, vous voyez l'idée. Ouais. Il est en mode, non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il crie à l'aide à Dieu. Et dans son cœur, il dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui porte la vision. Et là, il y a un SDF qui hurle, Manon! D'accord. Donc le SDF, il hurle Manon partout. Et il hurle. Et là, je fais, mais qu'est-ce qu'il a ce gars? Et après, il fait, Manon! Mais oui, Manon! Et là, le déclic a fait que, bah oui, Manon, elle porte la vision. Je vais Ok. la contacter. Trop bien. Mais c'est trop drôle. Bah ouais, c'est trop drôle parce qu'en plus, il me l'a pas dit dans son message. Il l'a révélé dans le groupe en me présentant. Et je me dis, non, mais là, si c'est pas Dieu, je sais pas, genre, enfin, il y a trop de détails, il y a trop de détails. Excellent. Donc, Non, super. donc je dis ça à mon frère, j'ai dit, ouais, donc je pense que je vais de revenir en Alsace, remonter à Paris le dimanche et repartir je ne sais où, à Marseille sans doute. Et là, mon frère, dans toute son amour et sa grâce, qui me dit, non, mais reviens pas en Alsace. Reviens pas en Alsace, juste reste à Paris, prépare-toi. Et Ouais. je sais plus, je crois que c'était un truc comme ça. Parce que voilà, j'avais encore des choses à préparer. Je sais plus quand que ça s'est fait parce que lui, il est venu mercredi, Ok. mais on avait prévu de repartir le vendredi, le D'accord. temps qu'il reste, voilà. Donc voilà, c'était ça. Je devais l'héberger et dans mon mini appart parce que j'avais un 9 mètres carrés. Ok. Un petit peu petit. Voilà. Il dormait sur un petit matelas chez moi et voilà. Donc le temps, vu que c'est une longue route, Ouais. ouais, le temps qu'il profite un peu de Paris, qu'il s'installe et que voilà, et qu'il se pose, je veux dire. Et voilà, donc il manquait, je crois, il est parti vendredi ou samedi et il me restait un jour, puis après bah, le dimanche, prévenir tout le monde et repartir. Donc j'ai pris un billet le lundi matin à la première heure pour Marseille. Ok. Et je leur ai dit, bah, lundi, je viens. Je viens, même si c'est juste pour parler, pour Mhm. connecter, je suis dispo.
Et là, le dimanche, c'est trop drôle parce que je dis ça à mon pasteur. Et du coup, il me donne le micro pour que j'explique un peu ce que je vais faire. Donc, ça faisait littéralement 2 jours que j'avais un peu plus d'idées de ce que j'étais amenée à faire et où j'étais amenée à aller. Et, euh, et entre parenthèses, Ouais. j'honore cette sœur en Christ qui est au courant, c'est Makeda de Horizon Louange D'accord. à Paris. Une semaine avant, on s'était vu après la maison de prière. Et je lui avais dit que je partais de Paris. Et là, elle me regarde, elle fait, tu vas dans le sud? Et je me rappelle que j'ai mon cœur qui bouillonne et j'étais en mode, oh, Seigneur, si seulement, si seulement j'allais dans le sud. Et je faisais un petit clin d'œil à Dieu en mode, je suis prête à aller en Alsace, mais le sud, je veux bien, quoi. Il est encore là, le sud. Et je me rappellerai toujours, elle fait, ah, je sais pas, je te pensais au sud, je sais pas pourquoi ça m'est venu. Ok. Et là, je lui dis, bah, je pensais plus l'Alsace, mais écoute, moi, je suis pas contre le sud. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un élément super important que vous, Ok. vous capterez plus tard. Trop bien. Donc, le lundi, je pars. J'ai failli rater le train, il y avait du dinguerie. Et finalement, le train était légèrement en retard et a fait que j'ai pu l'avoir. Puisque le Paris, les RER, les trucs, Ouais, ça peut aller vite, hein. J'arrive à Marseille, je passe au café, je rencontre Yannick et Ben qui travaillent, enfin qui sont au café. Ben a été le président du café et Yannick l'ancien manager. Et je crois que c'est après ça qu'il s'est bloqué le dos. Je sais plus, mais il y avait quelque chose avec ça. d'accord. Pas de souci. Je veux pas, voilà, hein, je veux pas mentir, c'est vraiment dans mes souvenirs. Il y a eu un truc comme ça. Et, euh, et en fait, on s'est super bien entendu. J'ai un peu partagé bah, mes visions, tout ça. Et Mhm. il me laisse partir. Et moi, je m'attendais à concrètement peut-être être formée sur Marseille ou voilà. Pareil pour le logement, bah, c'est par contact. D'accord. Et que j'ai eu en dernière minute la possibilité d'être hébergée dans la semaine. Super. Et donc, je pensais rester au moins une semaine à Marseille, en tout cas le temps de voir. Et le même après-midi, donc c'est lundi, j'arrive le matin, fin de matinée, même après-midi, Ben de Mulhouse, du coup, m'appelle et me demande si c'est OK si je pars à Mulhouse pour la formation. D'accord. Ok. Alors que tu es sur Marseille, c'est ça? J'essaye de Et suivre. j'étais sur Marseille. Ouais, ouais, Ok. j'étais sur Marseille. Et j'ai bugué. Je me dis, à Mulhouse? Mais je viens d'arriver à Marseille. Mulhouse, c'est de l'autre côté. Un petit peu, ouais. Et il y a pas de, tu sais, de Wigo pour aller à Mulhouse. Donc, t'es en mode euh, Mulhouse. Et là, il fait, bah ouais, en fait, franchement, c'est bon. J'ai eu un retour assez positif. Sauf que là-bas, sur place, ils n'ont pas de possibilité de te former. Ah, Donc, il faudrait que je te forme à Mulhouse. Est-ce que tu peux venir le plus vite possible? Donc, j'avoue que je reste humaine, avec mes capacités humaines. Et j'étais en mode, bah, je suis trop à fond de venir, mais ouais, là, il faut que je m'organise, même pour le logement à Mulhouse, même pour est-ce que tu pourras m'aider, comment que ça se passe. Donc voilà, vraiment, c'est Journey of Faith. C'est vraiment, c'est un. Il y a ça peut plein être. de choses que Ouais. j'aurais pas pu faire Ah. si j'avais pas été préparée avant. Que je suis en mode, bon bah il faut que je trouve un moyen pour aller à Mulhouse, comment je fais? Le budget il est quand même serré, hein. Donc bien sûr, c'est trop cool, c'est pour une avancée avec salaire, mais le budget est serré au jour J. Et donc voilà, donc j'y vais encore par la fois, je rentre dans la famille, je regarde un peu, je crois que je fais un petit tour devant la mer parce que quand même je suis à Oui. Marseille, j'avais pas vu la mer depuis un moment. Je me dis vas-y, on va peut-être quand même profiter un peu du soleil et la vue de la mer. Et là où je dormais, Mhm. ils sont près de la mer, mais c'est vraiment sur les hauteurs. Donc il y D'accord. a pas mal à monter quoi pour aller Ok. là-bas. Donc je vais sur la plage du Prophète La place du et puis prophète. Ça voilà. existe. D'accord. Et ça existe. Bon, alors on sait pas quel prophète hein, par contre, mais ça existe. Et du coup je remonte les escaliers après
Et, et je dis à la famille qui est chrétienne, c'est des missionnaires, pasteurs et tout. Et que eux aussi j'avais rencontré par la foi, hein. Je dis ça en passant, il y avait rien, mais au hasard. Ok. D'ailleurs, je les ai rencontrés avec Adam. Tu te rappelles d'Adam? Peut-être. Cyril, Adam Mackenzie. Et là, je préviens, je regarde pour les Ouais. transports, etc. Et je me dis, bah, il me faut au moins encore une nuit à Marseille parce que, ouais, j'ai besoin d'un minimum. Enfin, je viens d'arriver, donc Sûr. je vais prendre une nuit. Enfin, je vais rester dans cette maison au moins une nuit. Je leur préviens que c'est bon, je vais pas rester une semaine, que je repars déjà le lendemain. Et en fait, je me retrouve avec un blablacar et un bus. En Ok. gros, j'ai trouvé un blablacar pour aller à Lyon et après un bus de Lyon à Mulhouse. D'accord. Ou Quelle aventure. l'inverse. Ou Incroyable. l'inverse, je sais plus, mais je crois que c'est ça. Enfin, dans tous les cas, c'était un blablacar et un bus. Et ouais, voilà, donc motivée, un peu stressée, bah, parce que bah, j'ai jamais été barista, c'est 4 jours de formation intensive. Et juste après, bah, j'allais commencer à Marseille officiellement. Donc voilà. En tant que barista, tu as appris des choses quand même, du coup, dans cette formation-là. Il t'a formé. Ah oui. Ah oui, c'était formation intensive, 4 jours intensifs où j'avais pas le choix que d'apprendre et de savoir un gros minimum le métier du barista pour pouvoir être au taquet le lundi matin à Marseille, quoi. Donc, t'as bûché comme une dingue. Voilà. Ok. Donc lundi, pour vous refaire le Ouais. lundi, je pars de Paris, j'arrive à Marseille. Mardi, je repars de Marseille pour arriver, je crois, à 23 h minuit à Mulhouse. Ouais. Et je ne sais toujours pas où je dors. Ok. En arrivant, ouais, ok, d'accord. Il est 22 h, je crois, je sais plus. Enfin, il était tard. Et là, je me dis, craquage, maintenant tu sais pas où tu dors. T'as 4 jours de formation. Et finalement, il y a un contact qui est mis grâce à mon frère, mon Ah, grand frère, qui en fait avait découvert ce café parce qu'il avait été hébergé chez cette femme, qui connaît mes parents, encore par contact, et qui ok. connaît du coup ben, le gérant du café. Trop bien. Donc c'est trop cool parce qu'il a été en contact avec elle et elle savait qui j'étais, elle m'avait déjà vue. Et du coup elle a fait bah pas de souci, je peux héberger Manon les 4 jours, en plus je vais partir, elle pourra avoir l'appart, il y aura juste mon fils, enfin vraiment la grâce, vraiment la grâce totale. Et elle m'a récupérée vers minuit, enfin vraiment ouais, elle repartait le lendemain, enfin vraiment une grâce, pareil, une bénédiction, une gentillesse. Donc j'arrive là-bas et pareil, première heure, la formation commence. Je crois que j'ai rendez-vous à 7 h, je crois, au café. D'accord. Ok. On dort pas, c'est l'armée, on y va. Ah, c'est énorme. C'est clair, c'est tout. Bah, c'est pour que les gens soient servis, j'imagine, mais ok. Ouais, parce qu'en fait, le café, bah, il commence tôt. Je crois que à Mulhouse, il commence, il ouvre les portes à 8 h, il me semble, hein, si je me trompe pas. Ok. Et voilà, donc si je veux être formée le mieux possible, bah, il faut que je sois formée dès le début pour savoir comment que ça fonctionne en fait, pour savoir comment que ça fonctionne, pour récupérer je crois qu'il y avait des croissants à la boulangerie à récupérer pas Ah, il y a loin. aussi des croissants à côté, d'accord. C'est pas fait sur place. Voilà, donc il y avait les deux. Ok. Voilà, partenariat. Donc ils ont des partenariats et euh, plein de choses sur place, que ce soit des pâtisseries, des salades, des plats. Voilà, ils sont en partenariat. Ils avaient en tout cas avec le bagel aussi à côté. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc moi j'arrive, que je suis KO, mais je sens la grâce de Dieu. Je vous dis pas, mais vraiment une grâce surnaturelle qui me Ok. porte. Vraiment, elle me porte, elle me donne l'énergie nécessaire. Après ces longs voyages, elle me donne ouais, tout ce que j'ai besoin pour pouvoir me concentrer et m'équiper. Et voilà. Donc je suis remplie de joie surnaturelle, parce que je sais que tout est Dieu. Je sais que je suis dans les plans de Dieu, donc j'ai que de la joie qui est là. Genre, c'est vraiment.
la joie, elle a même surpassé le stress. Il y avait un peu de stress, mais la joie, elle était tellement plus forte que du coup, même si je savais pas ce que j'étais en train de faire, j'apprenais sur le tas en mode bon, vas-y, let's go. Et il s'appelle Benji, on l'appelait. Il était aussi au top. Il a vraiment été un super formateur. Il m'a vraiment, ouais, j'ai envie de dire, il est pas allé de main morte, j'allais dire. Il, je dirais que c'était un très bon formateur parce que il est allé rapidement, mais clairement. Il Ok, m'a tout de suite mis à l'action. Au fur et à mesure, il me mettait à l'action, en fait. trop Moi, j'avais bien. mon petit carnet, je prenais des notes et tout. Mais il m'a vraiment mis à l'action, d'abord, que ce soit pour le service, pour l'accueil, pour le côté barista aussi, comment voir la machine, comment faire le lait. Pas encore les dessins, hein, mais d'abord, pour faire les dessins, il faut un bon lait. Bon, tout barista saura Ok, que le lait doit être à la bonne température. Bon, enfin, il y a plein de détails là-dedans. Et donc, il avait tout un, je me rappelle, il y avait 6 bouteilles de lait lorsqu'il s'agissait de me former pour barista. ouais. Et il dit, bah, au bout de ces 6 bouteilles, bah, là, je te laisserai faire. Wow. Mais là, tu t'entraînes. Là, tu t'entraînes sur le lait. Parce que le lait, il faut savoir bien le mousser pour qu'il soit crémeux, pas trop mousseux, Ah, voilà, pour que, voilà. la science du Donc, barista. Ok, d'accord. la science des baristas. Et moi, je fais je crois, une bouteille de lait et tout, une bouteille de lait et demi. Et là, il me regarde et fait, je crois que c'est bon, vas-y, lance-toi. Je lui dis, mais j'ai même pas fini 2 bouteilles, je suis pas prête. Il fait, si, si, t'es prête, allez, let's go. Donc voilà, tout a été vraiment fait sur le tas. Et la dernière journée, c'était la journée test. Ok, Quand je dis la journée test, c'était je devais prendre la place d'un manager. ok. C'était ma 4e journée de formation. Donc quand Ouais. je dis c'était intensif, c'était intensif. Je crois que j'ai fait 40 heures au moins, hein. Tellement sur 4 Ouais. jours, tellement c'était intensif. Je sais plus, mais vraiment c'était. Mais je regrette rien parce que c'était la meilleure formation que j'aurais pu avoir. Ok. En plus, il faut savoir que les baristas, ils payent des formations. C'est très très cher. Ok. Donc, tu as eu ça gratuit. C'est bon, voilà. Et ouais, Trop bien. presque payé. Donc, enfin, quasiment payé. Pas toutes les heures, mais quand même. Et donc voilà, donc vraiment, j'étais repartie quoi. Il y a un autre détail, c'est que ça c'est un détail que j'ai pas dit au gérant. J'aurais peut-être dû le dire. C'est que j'avais eu, et ça c'est aussi la foi. C'est quand on est amené vers la foi ou Ouais. à faire des pas de foi, euh, l'ennemi n'a pas la victoire, mais il va essayer d'attaquer. Ok. Et je veux en parler quand même parce que c'est important. On a un Dieu qui est puissant. Ouais. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il est fidèle. Ses promesses sont oui et amen. Mais l'ennemi va tout faire pour que ça fonctionne pas. Il va essayer de nous décourager. Il va essayer, ouais, de nous mettre des petits bâtons dans les roues pour qu'on n'entre pas dans la promesse que Dieu il a pour nous. Et c'est limite bon signe quand l'ennemi, quand on voit des petites embûches, c'est limite bon signe. Ça veut dire qu'il y en a un qui est pas content et qu'il y a des belles choses qui sont arrivées. Pourquoi je dis ça? C'est que de manière physique, bon, j'avais mal au dos parce qu'on était tout le temps debout, mais ça c'est normal, ça c'est pas une attaque, ça c'est juste le corps humain normal. Mais par contre, j'avais eu 1 an avant des Ouais. opérations au niveau du coccyx. D'accord. Donc, j'avais eu un kyste et j'avais été opérée 2 fois dessus en moins de 3 mois. Et un petit café, enfin c'est pas un café, mais c'est pas grave, exceptionnellement. Euh, et en fait, le truc c'est que la cicatrice, elle avait été ouverte bah, une fois, puisque j'ai été 2 fois opérée. Donc D'accord. première cicatrice, puis réouverte. Et, euh, et dans ce genre de kyste, il peut y avoir enfin, souvent des récidives. Ok. Ok, ok. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais là, je commence vraiment à avoir mal au coccyx suite au voyage. Parce qu'en Mince. fait, j'avais déjà pas mal dans le bus à l'aller. Mais j'étais un peu dans le déni. Enfin, c'est pas que j'étais dans le déni, bon, si quand même un peu. En fait, bah,
je sais que je suis là à ma place, donc il n'y a rien qui va m'empêcher d'y aller. Ce sera pas ces douleurs qui vont m'empêcher d'y aller. Donc j'avoue que j'ai décidé de rien dire, de Ok. garder pour moi et me dire, ah bah c'est pas grave, ça va passer. Sauf que je crois le troisième jour de formation, un truc comme ça. Là, j'ai vraiment très très mal. Et je sens qu'il y a du liquide qui sort. Enfin, il y a un peu de liquide au niveau de la cicatrice. Désolée pour les détails. Mais en général, c'est pas bon signe. Donc, mais là, j'ai deux choix. C'est soit je le dis et je risque d'être en arrêt ou d'être en mode bon, bah, on va arrêter la formation ou quoi. Et j'avais absolument pas envie. Et peut-être qu'il aurait pas dit, j'en sais rien. Mais voilà, ils sont humains, ils sont compréhensifs. Donc clairement, je pense qu'il m'aurait dit, ouais, Manon, là, peut-être qu'il faut que tu t'arrêtes, quoi. Et j'avais pas envie. Je sentais que je devais pas m'arrêter. Je sentais que c'était pas. Alors je sais pas, je dis pas que c'était sage. Je dis juste que j'ai fait selon ma conviction. Voilà. D'accord. D'accord. Et j'ai sans doute demandé à quelqu'un de prier pour moi à distance, en mode j'ai besoin de prière. Et je crois que j'ai vite mis un pansement, je sais plus, mais Ok. j'ai mis ça de côté et j'ai dit vas-y, va jusqu'au bout. Et j'ai prié. Et j'ai dit Seigneur, il n'y a rien qui va m'arrêter. Il n'y aura pas de récidive. La cicatrice, elle va se refermer, il y aura aucun souci. Et j'ai juste proclamé la guérison sur moi. Ok. Je suis allée au taquet. Et là, il était le temps de trouver aussi un transport pour retourner à Marseille, mais C'est aussi pas un faux. logement. Parce que tu vas pas dormir sur le vieux port ou au stade Vélodrome, quoi. Ça va être compliqué. Voilà. Et ça, c'est une partie aussi limite que j'ose même pas dire parce que je me dis, là, il y a tous les chrétiens qui vont me faire, mais Manon, mais t'es folle. Genre, elle est où ta sagesse? Mais tes parents aussi, Euh, d'ailleurs. ouais, bah, les parents, je leur ai pas donné tous les détails. Les pauvres, les parents, tu sais, c'est un peu leur boulot de s'inquiéter pour nous, tu vois. D'accord. Pas de souci. Donc aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai compris que c'est normal qu'un parent s'inquiète, hein, mais que ce soit justifié ou pas justifié, c'est un parent. Donc non, non, parfois il vaut mieux Ah, les épargner. voilà, leur épargner des frayeurs. Ok. Ok, ok. Ils n'ont pas besoin de tout savoir. Il y a des choses qui les concernent, ok. Des choses qui les concernent pas, il n'y a pas besoin. En tout cas, Ok. c'est comme ça que je le vis. J'entends. Voilà, si tu me regardes, papa, maman, je vous aime. Je crois qu'ils savent déjà de toute façon. Mais entre-temps. Voilà. Et donc, je suis repartie à Marseille. Je sais pas où dormir. Et en fait, dans un blablacar à l'aller, j'avais rencontré un pompier, Ok. un pompier de Marseille. Et c'était vraiment puissant parce qu'il allait il allait à un enterrement. D'accord. Et en fait, il a eu un conflit avec le chauffeur du blablacar. Ah, Et il y a vraiment eu des larmes qui étaient là. Et il m'avait donné son contact par rapport à Marseille pour si j'avais besoin d'aide ou quoi que ce soit. Et je me rappelle dans le Blablacar, j'essayais de calmer la chose parce que je sentais j'étais derrière et c'était vraiment lourd. J'ai jamais eu un Blablacar aussi lourd d'ailleurs, c'était à l'aller. Et j'ai essayé de le rassurer et je lui ai dit que je prierais pour lui. ok. Et il avait vraiment été super reconnaissant pour ça. Et je me rappelle qu'il m'a dit vraiment si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. D'accord. Et ce jour-là, il a vu mon post, j'avais fait un post Insta. Les amis, je cherche un logement sur Marseille. Si jamais quelqu'un peut me dépanner et tout. Et lui, il a vu mon post et il me dit, écoute Manon, si vraiment t'as personne, je t'héberge. Et moi, chrétienne, femme, Ouais. célibataire, Oui, chez oui. un homme pas forcément chrétien, non. Dans ma tête, c'était bah non, en fait. Mais merci beaucoup de Ouais. ton offre. Je, je te redirai si vraiment, mais je vais voir ailleurs. Et dans la prière et tout, et dans les annonces, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a pas de place à Jeunesse en Mission, il n'y a pas de place. Il n'y a rien. Même les contacts du café, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui est possible. Je me dis, mais c'est une dinguerie. Genre, si Dieu m'a amené là,
c'est qui pourvoit. Dieu donne la vision, il donne la provision. D'accord. Et en fait, ce soir-là, je sens de dire oui aux pompiers. Mais d'abord de poser des questions. Parce que si c'était une pièce, non, là c'est mort, mort, mort. Mais c'était pas une pièce. Donc j'ai mis mes limites et j'ai imposé Ouais. mes valeurs et tout. J'ai dit, écoute, là j'avoue que j'ai vraiment rien. Mais t'as pas qu'une pièce, je dormirai où? Comment que ça se passe? Parce que moi j'ai des valeurs et tu vois, vu ma foi, c'est vraiment important. Et là, il a rigolé, il a fait oh t'inquiète pas, je te sauterai pas dessus, vraiment avec les mots ben voilà. Il fait non mais vraiment, moi c'est là pour te dépanner, hein, t'es pas obligé de venir, enfin fais ce que tu veux. Je suis vraiment là juste pour te dépanner. Donc voilà, si t'as mieux ailleurs, bah tant mieux. Et sinon vraiment il y a aucun souci, j'ai mon canapé, moi j'ai ma chambre à côté. Voilà, vraiment c'est dans le respect, il y a aucun souci. J'ai aucune attente, il y a pas d'ambiguïté, voilà. Ok. Donc, je reprends mon souffle, je me dis, bah non, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, tu sais, on sent c'est guidé par Dieu, mais en même temps, c'est bizarre ça. Mais Ouais. c'est quand même guidé par Dieu. Ok. Donc, on est là, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et parfois, enfin, en tout cas, ça, c'est mon témoignage, il y a la religiosité Ouais. aussi de se dire, non, bah, qu'est-ce que les gens vont dire? D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Et je dis pas qu'il faut faire ça, hein. Je dis pas maintenant, faites comme moi. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Mais il faut être en accord avec ce que Dieu nous dit et avec la paix qui nous. Je crois qu'il faut être vraiment aligné à se respecter, à respecter ses valeurs, mais aussi à sentir le oui de Dieu ou le non de Dieu. Et à l'inviter à fermer les portes si vraiment c'est un danger. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis vraiment invitée, je fais Seigneur, ferme les portes. Si Ouais. c'est Ouais. pas de toi vraiment, je t'invite, ferme les portes. Et si tu me dis que c'est ok, bah je te fais confiance. Ok. 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 Et ben, je lui ai fait confiance et cet homme m'a respecté du début à la fin. Ok. Il m'a cherché à la gare, il a porté ma valise. Il m'a préparé un petit déjeuner au matin avant que Ok. je parte. Il a pas été dans la drague d'ailleurs, j'ai pu pas forcément réentendu parler de lui. Ok. J'ai pu témoigner de l'amour de Dieu, témoigner aussi du fait d'attendre le mariage, tout ça. J'ai pu vraiment, ouais, vraiment lui témoigner tout ça et il a jamais vu ça. Il avait jamais rencontré une femme comme ça, qui se respectait autant, qui mettait autant de limites et qui, voilà. Et vraiment, je crois vraiment que c'était un témoignage pour lui Trop bien. et une bénédiction pour moi parce que bah j'ai été hébergée et il y avait vraiment, ouais, c'était vraiment pas comme dans un hôtel, mais presque, quoi. C'était vraiment, c'était sain, c'était pur. Et aussi, on toujours faire des appels à des amis. J'ai quand même prévenu des amis, deux amis proches, Ouais. de où j'étais, D'accord. dans quelles circonstances, Ok. et qui prie pour moi. Parce Ok. que, bah voilà, Ok. faut vraiment quand même un minimum faire les choses bien quand même. Hein. Voilà, je suis pas là, je suis là pour témoigner quand même. Non mais voilà. Et en fait, je suis arrivée au café, donc je savais pas où j'allais dormir la semaine. L'idée n'était pas rester toute la semaine chez lui non plus, on va pas pousser. Mais voilà, je suis arrivée pour mon premier jour au café, c'était super stressant, mais il y a un super témoignage là-dedans. Super. Trop bien. Donc c'est que Ben de Marseille, qui était président du café, se retrouvait du jour au lendemain manager. Ah. C'est-à-dire qu'il connaît le café, mais il connaît pas le café. C'est-à-dire que lui comme moi, on ne sait pas où sont les choses. On ne sait pas où sont les tasses, les assiettes. Il faut qu'on apprenne tout sur le tas. Et moi, je savais faire les roulés à la cannelle, j'avais tout appris. J'avais appris à faire des cafés, des cappuccinos, des flat white, enfin tout ce qu'il fallait en 4 jours. Mais c'était un nouveau lieu, donc j'avais pas encore mes repères. Mince. Ok. Et il y avait une stagiaire qui était là. D'ailleurs, si elle me regarde, je lui fais plein de bisous. Qui, elle, est chrétienne. D'ailleurs, on est dans la même église aujourd'hui. Trop bien. Super. Et la pauvre, et vraiment respect, la pauvre,
Elle était la seule à connaître le lieu et elle se retrouve avec de nouveau le manager et moi-même. C'était magnifique. C'était une première journée fabuleuse. Bah, en vraiment super challengeante, super challengeante. Mais voilà, on a fait avec ce qu'on avait, quoi. Et heureusement, c'est bah, Ben et cette personne vraiment genre au top. Donc voilà. Et là, dans les clients, une des premières clientes, Ouais. c'est là que je refais des roulements de tambour. C'était qui? Eh ben, c'était Makeda. D'accord. Pour Incroyable. vous refaire, ouais, Makeda, c'est donc l'adoratrice, chanteuse, etc. du groupe Horizon Louange, qui fait partie de la maison de prière à Paris et que Ah, j'avais rencontrée, comme j'avais rencontré une ou deux semaines avant, trop qui bien. pensait que j'allais dans le sud et moi je lui disais non, 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 c'était pas prévu. Et là, à Marseille, elle se retrouve en face de moi à prendre une commande. Ok. Et je me dis, non, mais c'est pas vrai. Et elle a la même réaction que moi, hein, bien sûr. Elle me regarde en mode, bah non. Et moi, je la regarde genre, what? Elle me fait, mais, bien sûr, elle me fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et moi, j'ai fait, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, elle avait des amis, du coup, bah, le café, c'est cette Ouais. bébé café. Donc, il y a, c'était Worship Noise. Donc, D'accord. ce que je savais pas, d'ailleurs, je le savais pas encore. Mais mon manager à ce moment-là faisait partie de Worship Noise, que j'écoutais déjà. Et que d'ailleurs, une fois, j'ai écouté au café à fond. Et je savais pas que c'était lui. Et qui a expliqué? Et lui, il arrive, oh, c'est trop bien. Ouais, non, mais genre, trop drôle. Non, mais vraiment, mais c'est trop drôle. Non, mais Dieu, il a un sens de l'humour aussi. C'est juste, c'est trop, trop énorme. Et donc, Makeda me fait, mais attends, je t'avais, enfin, je sais plus comment on est venu là-dessus, mais on savait, en tout cas, elle et moi, on savait que, bah, elle avait prophétisé, en fait. On savait qu'elle avait une parole de connaissance et enfin, que c'était une parole Mhm. prophétique quand elle m'a dit, tu vas dans le sud. Et qu'en plus, Dieu l'a utilisée elle, parce que Dieu est dans les détails et qui savait qu'elle serait une de mes premières clientes. Pour Incroyable. vraiment, vous voyez, genre Ouais, pour toujours confirmer. Donc voilà, dans toute cette histoire, il y a toujours des petits clins d'œil de Dieu, des petits, bah, il fallait que je fasse ça, que je te dise ça pour qu'il se passe ça. Que j'utilise ton frère, que j'utilise ouais, tous ces petits détails, il n'y a aucun hasard. Mais je le rappelle, si je n'avais pas dit mm. oui à Dieu, et là je vais vraiment faire la comparaison avec Abraham. Alors je suis pas Abraham, hein, Ah enfin, bon? je prétends pas je prétends pas être cet homme de Dieu dans la Bible Ouais, ou la copie non plus. Pas du tout. Je ne suis pas Abraham, je sais pas comment. Enfin bref, je raconte n'importe quoi. Mais pour autant, ouais. Abraham est un exemple de foi. Ok. Et dans la Bible, Dieu me le rappelait. Et souvent, il utilisait les personnes me rappeler Abraham. Quand il priait pour moi, il fait ouais, je vois, comme Abraham, il sait pas où il va, Ouais, ouais, mais il doit obéir pour entrer dans la terre promise. absolument. Et, euh, et en fait, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Mm, C'est mm. dans la même idée, Dieu, on va dire que Dieu a communiqué de la même manière et m'a demandé, euh, bah, c'était pas moi et tout mon peuple, c'était que ma mini-moi, mais c'était dans la même optique de partir sans savoir où aller pour pouvoir entrer dans la terre où Dieu nous demande. Et là, vraiment, c'est ça, c'est que il y a plein de petits détails dans ce témoignage et j'ai presque pas fini. mais, euh, mais vraiment, le fil de ce témoignage, c'est ça, c'est que faut pas qu'on ait peur de partir. Ouais, Bon, bien sûr, il faut des confirmations, c'est pas juste une parole qui nous fait partir. bien sûr. Il y a du Dieu ouvre des portes, il parle dans sa parole, dans la Bible, il parle au travers des gens, il parle au travers des rêves, au travers. Enfin, il y a plein de manières dont il parle, mais Absolument. il parle clairement. Et lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, même si on a l'impression qu'on est en train de sauter d'un cliff, sauter d'une falaise, qu'on a l'impression d'être aveugle et qu'on a un bandeau et qu'on Ouais, avance comme ouais, ça en mode je sais pas où je vais, c'est vraiment ça en plus. Si on sait qu'on sait que c'est Dieu, ben allez-y, let's go. Parce ouais. que souvent on dit ouais mais j'ai pas la finance, j'ai pas le lieu, j'ai pas le boulot, j'ai pas. En fait, désolé hein, mais c'est des mauvaises excuses. Mm.
Je suis cash, hein, mais c'est des mauvaises excuses. Et, euh, et d'ailleurs, Dieu m'a reprise quand je voulais pas aller à Future Conference à cause des finances. Et il m'a reprise et m'a dit, mais ne te souviens-tu pas du Dieu qui a pourvu pour que tu ailles à Bethel en Californie, qui a pourvu pour que tu ailles dans plein d'autres pays, et tu avais besoin beaucoup plus que de ce que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, dans la Bible, parfois, on se surprend à se dire, mais ils n'ont pas capté que Dieu, il fait des miracles. Mais nous, quand on lit la Bible, ça dure 1 heure max ou quelques minutes. Eux, ça a duré des années, quoi. Donc, pour nous, on est là, mais ils n'ont rien compris, en fait, hein. Ils viennent d'agir et ils sont toujours à se plaindre, à se dire, mais Dieu, t'es où? Mais en Ouais. fait, on fait pareil. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait pareil? On est les mêmes. On est vraiment les mêmes. Humblement, je le dis. Ah ben moi je le dis, on est là, mais Dieu, mais est-ce que tu vas pourvoir? Ouais, ouais. Oui, hello quoi. Hello, j'ai pourvu pour bien plus que ça avant, donc je vais encore pourvoir. Donc voilà, vraiment un encouragement que Dieu pourvoit si seulement on est partenaire, Excellent. si seulement on est collaborateur. Parce que pour tout ça, c'est pas gloire à moi, pas du tout, mais je devais être collaborateur. Je Ok. devais être collaboratrice, je devais pas après pas faire des petits oui, des petits oui, des petits oui, des petits oui, pour qu'après il me bénisse au-delà de mes attentes, parce que moi je voulais, j'allais dire oui pour l'Alsace, hein, et on bénit l'Alsace. mais là, il, voilà, mais là il m'a surbéni. Mm, mm, Je suis mm. arrivée à Marseille, donc le premier jour, donc j'avais pas de logement. Je reviens au témoignage, Ouais, ouais, j'avais pas de logement. Je rencontre Makeda, c'est challengeant. Et là, il y a l'épouse de, à ce moment-là, mon futur collègue qui était en mission, Yannick, ouais. qui est enceinte Ouais. avec une première petite fille. Donc, elle s'occupe de sa fille et elle est enceinte. Et son mari, il est en mission à l'autre bout du monde. Ok. Et elle entend que j'ai pas de logement. Elle me rencontre et elle me dit, écoute Manon, mon canapé, il est libre. Ah, On n'habite pas loin. Je t'héberge les 3 prochains jours si besoin, le temps que tu trouves quelque chose. T'es la bienvenue à la maison. d'accord. Voilà, ça c'est le jour J, hein, le premier jour du café. Donc à chaque jour, son aventure. Ouais, c'est hors de contrôle et puis c'est hors de toute organisation humaine. Tu te dis, C'est ça. enfin, peut-être que si tu avais eu une autre mentalité, peut-être que tu serais jamais parti de Paris, en tout cas pas dans ce contexte-là. Tu aurais attendu d'avoir le travail, le logement, puis pour déménager, tout organiser. Ça t'aurait pris peut-être 6 mois de plus, ça t'aurait pris, puis tu n'aurais jamais vécu ça. Exactement, Ça prend du temps, ouais. Ouais. Du coup, là, exactement. tu es célibataire et t'as pas d'enfant aussi, peut-être que ça aide aussi beaucoup. Bien sûr. Bah, probablement, peut-être que c'est aussi des excuses, comme tu as dit il y a 5 minutes, peut-être que c'est des excuses qu'on C'est une bonne. J'allais continuer mon témoignage, mais je trouve que c'est une bonne. Ah bon, je sais plus le mot. Mais en fait, non, je pense que ça joue. Enfin, en tout cas, encore là, je parle que de ce que je crois et Ouais, de mes expériences et tout. Mais je crois sincèrement que le fait que je sois, c'est clair. En fait, c'est une évidence. Le fait que je sois célibataire, sans enfant, clairement, c'est plus facile. d'accord. C'est pas toujours évident, tout le monde ne le fait pas, mais c'est pas facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Clairement, Ouais, j'ai pas une famille à nourrir. Et la responsabilité, la décision, je la prends seule. ouais, Donc, bien sûr que si j'avais un mari, lorsque j'aurai un mari, je prophétise, lorsque j'aurai un mari, bah, on devra prendre les décisions ensemble. ouais. C'est Dieu le premier amour. D'ailleurs, ça, Cyril, tu le sais très bien, c'est d'abord Dieu et après ton épouse. Ça, je m'en rappelle. C'est un petit souvenir qui me vient. Mais mais c'est vrai, c'est d'abord Dieu. Mais après, on prend une décision ensemble, surtout quand c'est déménagement, boulot. Bah, c'est des sujets, tu sais mieux que moi, t'es marié, t'as des enfants. Oui. C'est quelque chose qui, c'est pas anodin, c'est à faire en famille. Et Abraham avait tout un peuple, toute une famille. Donc, Dieu merci, il était bien entouré, il avait un peuple qui lui suivait Ouais, et ouais. qui l'obéissait, hein, même. Mais son épouse aussi lui faisait confiance. Mais là, en plus, je suis une femme. Je dis pas, mais
mais voilà, genre, je devrais vraiment faire confiance à mon mari et je pense que c'est quelque chose que Dieu est. Si Dieu parlera à mon mari, il me parlera à moi. S'il me parlera à moi, il parlera à mon mari. Ouais, ouais, Si moi j'ai la conviction que j'ai la conviction que j'ai la conviction, mais que mon mari n'a pas, je devrais me soumettre et accepter et surtout croire que Dieu va parler à mon mari. C'est pas à moi de le contrôler. Et du coup, si c'est vraiment Dieu, ben je sais que Dieu parlera à mon mari. Comme il a parlé à Makeda, il a utilisé tous les autres pour m'ouvrir les portes, pour me parler. Donc, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'excuses, mais il y a des excuses. Non, il y a pas d'excuses là, à partir du moment où Dieu est clair avec tout le monde. mm, mm, Et mm. lorsqu'il s'agit d'une femme ou un homme célibataire, il est clair avec la personne. Et lorsqu'il s'agit d'un couple, il est clair avec le couple. Et lorsqu'il s'agit d'une famille, il est clair avec le couple en prenant considération des enfants. En tout cas, ça, c'est ce que je crois. Voilà. Super. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ça. Je pense qu'on a eu je sais pas, une photographie plutôt claire de comment t'es arrivé là-bas, à Marseille. Voilà, parce que c'est des pas de foi. Bon, l'enregistrement de Léon n'est pas encore mis en ligne, mais il sera mis dans quelques jours. Donc pour ceux qui vont regarder ton témoignage, il y aura déjà Léon. Et c'est vrai qu'on a abordé ça aussi à la fin du témoignage de Léon, en disant cette histoire d'avoir de la foi, puis de mourir à nous-mêmes, et puis d'essayer d'être des disciples. C'est quand même un programme assez radical et puis Ouais. assez ambitieux. En même temps, c'est ça qu'on est appelé à vivre, tout simplement, hein. Quand tu regardes The Chosen, c'est aussi ça, cette idée de partir sans avoir tout le programme planifié de A à Z et puis se lancer. On peut être en étant dans un inconfort quotidien et voilà, c'est ça la réalité de la foi, c'est réellement ça. Mais c'est contradictoire Mhm. par rapport à notre culture confortable en France, voilà. Et aux États-Unis. Ouais. J'ai vécu aux États-Unis Et aussi. ouais, on va à l'opposé en fait de ce qu'on nous demande de faire. Hein, enfin, j'ai pas le verset par cœur, mais euh, la sagesse de Dieu, en tout cas, n'est pas la sagesse de l'homme. Ok. Et souvent, les choses folles pour ce monde, c'est sage pour Dieu, et les choses sages pour ce Ouais. monde, c'est la folie pour Dieu. Et je crois que c'est là où on doit vraiment se référer à quelle est la sagesse selon le Saint-Esprit, quelle est la sagesse selon Dieu. Et de savoir que, ouais, que Dieu va toujours confirmer, il va toujours être en accord. Là, je vous partage des témoignages. Je crois, j'espère, vous comme moi, que clairement c'est guidé, que c'était pas juste moi qui ai tout inventé, tout fait. Ce serait absurde. Mais est-ce que tu me permets d'ajouter un petit Oui, témoignage? C'est juste pour compléter un début par rapport, vous vous rappelez de la cicatrice dont j'en avais parlé? oui, tout à Parce fait. que je donne Bien sûr. des petits, on dit des nuggets, je crois, non, je sais plus. Bref. En fait, la femme de ce Ouais. futur collègue, donc on était devenus collègues après, qui m'a hébergée, femme de foi, une très bonne amie maintenant, c'est des bons amis à moi maintenant. Elle a, j'avais de nouveau mal au niveau de la cicatrice. D'accord. Et là, vraiment, ça commençait à vraiment m'inquiéter. Ok. Parce que ça a vraiment, ouais, voilà, coulé. Enfin, c'était de l'eau ou quoi, mais ça coulait. Et du coup, je lui en ai fait part. Parce que je savais que là, j'avais déjà le travail, j'étais déjà à fond. Euh, voilà. Et en fait, elle a prié pour moi. Et vraiment, j'ai vécu un miracle et une guérison. Cool. Et j'aurais pu, honnêtement, si j'avais laissé Hmm. continuer comme ça, j'aurais pu peut-être me retrouver à l'hôpital à Novaro, j'aurais pu, je sais pas, mais c'est une possibilité clairement parce que elles sont réelles ces récidives et en plus c'était enflé, la boule elle commençait à revenir et c'est là vraiment que je m'inquiétais parce que je me suis dit waouh le kyste s'il revient c'est pas le moment même si c'est un métier où tu es tout le temps debout bah c'est pas le moment et elle a prié pour moi et tout est parti. D'accord. Genre, le lendemain matin, j'avais plus aucun coulement, plus de boules, tout est parti. J'ai été vraiment guérie. Et Oui, mais c'est trop bien. donc voilà, donc c'est aussi un double témoignage, enfin, c'est aussi le témoignage de foi, mais même dans la guérison, j'ai pas toujours été guérie comme j'aurais voulu. Mais là, vraiment, Dieu m'a guérie et il suffisait vraiment d'une prière d'une sœur par la foi pour guérir et avancer. Et voilà, Et pour voilà. compléter juste ce discours-là, parce que c'est vrai qu'il y a aussi la guérison, mais
Le royaume de Dieu, c'est pas non plus le monde des bisounours. J'ai vu il y a Non. quelques jours sur le réseau un pasteur qui expliquait la façon dont les disciples de Jésus sont tous décédés. En fait, la moitié ont été torturés pour partager leur foi, des situations, ils se sont fait ébouillanter, crucifier la tête à l'envers, je sais plus pour lequel, il y avait ça, il y avait... Pierre, je enfin, crois. c'est impressionnant. Donc, effectivement, le côté Dieu est là pour nous, il nous comble de nos besoins, et c'est une évidence. Mais je pense que dans notre culture occidentale, il y a aussi un peu des mensonges par rapport à ça, c'est-à-dire aussi que dans la foi, il y a aussi des défis, des choses complexes, des choses compliquées, la persécution. Et peut-être que un jour, moi aussi, peut-être que dans 10-15 ans, je serai missionnaire dans un pays où voilà, et puis je vais partager ma foi, et je me ferai décapiter. C'est terrible, hein, mais c'est... Moi, je rigole, Oui, non, mais c'est c'est terrifiant terrible. de dire ce genre de phrase, mais c'est la réalité aussi de la foi. Il y a quelques Ouais, années, je ne sais plus, je crois que c'était au Nigeria, il y avait eu des images d'une dizaine de chrétiens qui avaient une cagoule sur la tête avec des oui, persécuteurs qui voulaient en disant voilà, soit tu renies Dieu, soit tu meurs. Mais ils n'ont pas renié Dieu, ils se sont fait tuer. Voilà. ouais, C'est aussi la réalité de la vie. Voilà, c'est. ouais. Puis il y a plein de témoignages aussi de ceux qui se font persécuter et qui ont quand même des douleurs, hein, enfin, désolé de... Oui, Et d'autres qui ne sentent rien, d'accord. qui, Mhm. comme les trois amis de Daniel, sont dans la fournaise Oui, tout à fait, tu as raison. Il y a les et deux. sont épargnés. Et il y a beaucoup, beaucoup de témoignages aussi comme ça qui sont persécutés, mais qu'en fait, ils ne sentent même pas la douleur de la persécution. Alors, je ne peux pas parler pour toutes les personnes Non. persécutées, bien au contraire, voilà. Et d'ailleurs, il y en a plein, et en plus, c'est vraiment un sujet très, très fort. Et tu as raison de le mentionner, Cyril, parce que je sais pas ce qui adviendra de mon futur non plus à ce niveau-là. Je sais pas où je serai, comment je mourrai, mais si c'est pour la gloire de mon Dieu, si c'est pour la gloire de Jésus, je crois que c'est même biblique de dire c'est même un honneur et un privilège Mhm. de mourir pour ta foi en fait. Après c'est pas le but, hein. Pardon, je rigole, mais c'est pas le but, hein. On n'est pas appelé à être des kamikazes, hein. Dieu merci. Mais si on est amené, si c'est vraiment, si c'est ça, Mhm. et si c'est pour la gloire de Dieu, bah il n'y a pas plus belle mort en fait. Et oui, on est persécuté. Et oui, j'ai eu des combats. Et ces kystes-là, j'ai eu deux opérations l'année d'avant, hein. Mhm. Et j'en ai bien souffert, hein, je l'ai bien morflé. Donc oui, voilà, un jour on est guéri, un jour on n'est pas guéri, on comprend pas, on ne sait pas. La foi peut guérir, comme c'est pas parce que on a la foi qu'on guérit forcément. C'est pas parce qu'on guérit pas qu'on n'a pas la foi. Enfin, c'est vraiment Oui, bien tout sûr. est. Ouais, Ben, c'est les voilà. limites de la foi. C'est ce qu'on Ouais. a à la foi parce que Dieu nous offre des bénédictions. Est-ce qu'on a à la foi parce qu'on aime profondément le Seigneur? Peu importe ce qui se passe. Voilà, Yes. c'est pas là, mais bon, c'est des questions, des raisonnements. Voilà, ça ne retire rien ce que tu as Yes. partagé dans ton témoignage. Mais voilà, c'était juste Ouais, non, non, ouais. Au contraire, j'espère vraiment que ben, ceux qui m'écoutent là, vraiment que vous soyez encouragés et boostés en fait. Surtout boostés dans votre foi, que ouais, du jour au lendemain, il y a tout qui peut changer. Du jour au lendemain, Dieu ouvre des portes spectaculaires que nous, on a oublié même. Et ouais, il y aura des bateaux dans les roues, il y aura des... Mais en fait, lorsque c'est vraiment la volonté de Dieu, bah, on reste fixé sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et on continue, on avance. Et ouais, j'ai trop plein de témoignages, mais voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. pour l'instant, du coup, ton témoignage, c'est un peu, tu vas dans tous les sens et peut-être qu'il y aura une saison dans ta vie dans quelques années où tu vas rester fixé 40 ans dans une ville. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas à ta place, mais peut-être qu'il y aura d'autres saisons. Je sais Et ben pas, voilà, mais personne ne le sait sauf je sais pas. pour l'instant. Ben voilà. Voilà, voilà, c'est ça, comme tu dis, c'est que je crois que là aussi, le confortable, peut-être que mon confortable à moi aujourd'hui, c'est de voyager. Peut-être que mon inconfortable que Dieu me demandera, c'est de m'installer pendant plus longtemps. Et j'en sais rien, parce que c'est des habitudes. Mais voilà, qu'il en soit fait selon Dieu, et c'est le meilleur, quoi, en fait. Et ce que la foi ressemble pour moi, enfin, ça ne ressemble pas à la même chose pour toi et pour ceux qui m'écoutent. Ben, en tout cas, merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci en tout cas par rapport au témoignage de Manon. Et puis, on veut te permettre de guider les personnes qui nous écoutent sur YouTube et sur Spotify, qui ont peut-être des remarques à faire, voilà, ou des choses à dire, ou juste avoir envie d'écouter, que vraiment tu puisses les toucher,
les encourager à avancer selon l'appel qu'ils ont pour leur vie respective, que ce soit plutôt nomade ou plutôt sédentaire, mais qu'il soit une lumière autour d'eux. Et puis merci de bénir Manon là où elle est. Amen. Amen, merci Seigneur. Bénis, bénis, bénis toutes les personnes. Bénis podcast à table, que vraiment ce soit multiplié, partagé. Vraiment, je prie pour ouais, que la faveur de Dieu soit vraiment manifestée et que beaucoup pourront entendre tous les témoignages qu'on a à entendre ici. Donc merci Cyril et merci à vous. Et merci pour ton cœur, merci pour tous ceux qui nous ont écoutés sur YouTube et sur Spotify. Et puis on vous dit à une prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir. Yay, bye bye.